quartier a un peu une originalité par rapport au développement de la ville de Genève. Effectivement, c'est les habitants qui sont au cœur des projets qui sont portés ici et qui ont fait qu'un certain nombre de coopératives ont pu se développer. Un grand nombre de logements bon marché sont ici habités par des classes populaires et ces projets très vivants ces dernières années sont maintenant menacés par un projet de démolition de la part de la régie fédérale qui gère les trains et afin de développer la gare de Genève, ce qui est un besoin reconnu à l'unanimité, c'est que Genève a besoin de développer son réseau ferroviaire. Simplement, nous trouvons complètement absurde de venir agrandir une gare en détruisant des logements. Et en fait, on a décelé sous ce projet une volonté de faire de la spéculation à nouveau, c'est-à-dire de rentabiliser ces espaces. Et on s'oppose à ce qu'on appelle une gentrification, c'est-à-dire d'éloigner les habitants à moyen terme dans des autres régions de la périphérie pour ici faire des logements pour des personnes ayant des moyens nettement supérieurs. Donc on a la chance d'avoir un projet de gare souterraine qui en ce moment fait l'objet d'une expertise parce que le projet des CFF de la régie fédérale qui est devisé à environ 800 millions de francs ne prend pas du tout en compte tout le remaniement de ce que ça attendrait une fois la gare agrandie. Il faudrait remanier toutes les voies d'accès, les transports publics, etc. Tout ça serait à la charge du canton. Donc nous, avec notre projet souterrain, nous ne démolissons absolument rien. Et de plus, nous rejoignons des réseaux ferroviaires qui sont en train de se développer sous le nom de SEVA, qui sont le transport RER entre la Suisse et la France. Et notre projet rejoint ce réseau, donc apporte énormément de fluidité à l'ensemble du réseau. Malheureusement, la spéculation des CFF voudrait rentabiliser, rajouter des surfaces commerciales, faire du logement beaucoup plus cher. Et c'est absolument pour nous quelque chose d'absolument monstrueux, catastrophique. C'est une non prise en compte de l'existant, de tous ces efforts pour développer la citoyenneté, c'est-à-dire la prise en charge par les habitants de leur habitat et leur participation dans les projets de développement urbain. Est-ce que Marcel, tu veux ajouter quelque chose? Non, et peut-être qu'il y a des questions qui intéressent. Est-ce que vous avez des questions sur la situation oui. Ici? Me gustaría saber, en principio, muchas gracias por el tiempo. Merci beaucoup pour le temps. Me llamo Ramiro, soy de Lima, Perú. Je m'appelle Ramiro, je suis de Lima. Y estoy muy contento de conocer su lucha. Je suis très content de connaître votre lutte. Y los apoyo con mi Je corazón. vous soutiens avec tout mon cœur, avec beaucoup de force. Me gustaría saber quiénes son ustedes, en qué trabajan, a qué se dedican. J'aimerais savoir vous-même qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie. Alors, nous deux sommes des habitants de très longue date ici. Nous avons lutté pendant des années contre la destruction de ces immeubles. Et c'est grâce au travail de l'ensemble de l'association de Ville 13 que vous pouvez voir ce quartier tel qu'il est maintenant. Et après plus de 20 ans de lutte pour faire de ce quartier ce qu'il est maintenant, nous nous sommes réunis avec un certain nombre d'habitants pour contrer cette lutte. Alors nous deux habitons le quartier et nous travaillons également le quartier. Donc non seulement c'est notre habitation, notre logement, mais c'est également nos places de travail qui sont compromises par le projet des CFF. Et en particulier, Marcel, par exemple, tu peux répondre à la même question? Oui, moi je suis donc artisan dans ce quartier. Les projets de démolition auxquels nous faisons face actuellement
signifierait la destruction de mon outil de travail et de tout mon réseau en particulier. Une relocation, pour moi, serait impossible à vivre en tant qu'artisan. Et puis, donc, nous vivons en coopérative ici, ça veut dire que c'est un projet qui a duré, disons, 10 ans de préparation et 3 ou 4 ans de chantier. Nous n'envisageons pas de pouvoir recommencer cette aventure quelques 20 ou 30 km plus loin. D'autres questions? Oui. Attendez, je vais donner la parole. Colette Lespinasse, Colette Lespinasse, s'il vous plaît, de Haïti. Moi, depuis hier, je réfléchis beaucoup à notre capacité en tant qu'organisation de la société civile de faire des propositions alternatives au gouvernement pour pouvoir négocier. Donc je voudrais savoir dans leur cas, par exemple, un projet très technique, une gare, comment ils ont élaboré la proposition alternative. On va prendre aussi la question de Dito et vous répondrez aux deux, s'il vous plaît. Em primeiro lugar, queria manifestar nossa solidariedade a todos vocês aqui. En première place. Vas-y. Non, c'est bien moi. En premier, j'aimerais manifester notre solidarité avec vous tous ici. Dizer que em São Paulo tem projeto muito parecido com este, chamado Nova Luz, que pretende remover mais de 5.000 famílias do centro da cidade. À São Paulo, il y a un projet très similaire qui s'appelle Nova Luz et qui va expulser plus de 5.000 familles du centre de la ville. E isto é uma ação do projeto neoliberal que se repete em várias cidades do mundo. C'est une action du projet libéral qui se répète dans beaucoup de villes du monde. E dizer que estamos com vocês nesse processo e queríamos aqui então manifestar com vocês toda a nossa solidariedade. On est avec vous dans votre processus, dans votre lutte et on aimerait vous manifester toute notre solidarité. Seria importante que tivesse algum documento nas redes sociais para que possamos nos manifestar juntos nessa questão. Ce sera important que vous faites sortir un document dans les réseaux sociaux pour que nous, les mouvements sociaux par exemple du Brésil et d'ailleurs, on peut manifester notre solidarité. E quando estamos na luta todos juntos, nós gritamos assim: o povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. Peut-être répondre à Madame Lespinasse. Oui, alors cette première question, donc ce qui nous est arrivé en fait, c'est que la Régie fédérale des CFF qui sont censés faire du transport se sont mis dans l'idée qu'ils pouvaient aussi faire de la spéculation immobilière vu qu'ils possèdent un grand nombre de terrains. Le projet auquel on fait face maintenant est un projet typiquement spéculatif. La régie pense qu'en prenant du terrain, elle va pouvoir faire du souterrain avec des horaires élargis pour les commerces et tout ça. Comment on a pu sortir de cette logique? En fait, on a été obligé de faire tout seul, dans le sens qu'on a trouvé un ingénieur qui nous a donné des idées pour trouver une solution alternative qui ne nécessite pas de prendre du terrain sur les logements sociaux qui nous occupent. On a une grande chance dans le quartier des Grottes, c'est que 80% du territoire appartient à la ville, c'est-à-dire à la communauté, ce qui fait qu'il y a quand même une pression, une moins grande pression spéculative. Ça répond aussi à la deuxième question, dans le sens comment est-ce qu'on peut faire quand on est quelque part et qu'on veut y rester. Le terrain coûte trop cher pour les habitants. Dans le cadre de l'îlot 13, pour nous, un des moyens était de forcer la ville par la pression populaire d'acquérir des terrains et de garder le prix du terrain au niveau où ils l'avaient acheté. De cette manière, de pouvoir construire du logement social. Je vous remercie tous d'être venus ici. Vous avez fait un nombre de kilomètres incroyable pour vous intéresser à ces choses. Je vous souhaite beaucoup de chance dans vos luttes respectives. Encore une dernière question de César Ortolini de l'Alliance internationale des habitants et ensuite nous sommes attendus Place des Nations. Oui, justement, nous sommes ici pour porter toute notre solidarité. Donc, comme Alliance internationale des habitants, donc c'est un réseau global d'organisations d'habitants. Il s'agit des comités de lutte comme votre, le syndicat des locataires, des coopératives, etc. Et en plus, il y a d'autres réseaux ici présents, comme la Coalition internationale de l'habitat, il y a Amnesty International, il y a plusieurs réseaux qui, hier, ont mis en place un tribunal des élections. Donc, il serait intéressant vraiment connaître mieux votre expérience de lutte. Là, c'est la première chose. L'autre chose intéressante, c'est que à partir de lundi, ce sont les journées mondiales zéro expulsion
pour les droits habités. C'est au niveau mondial, tout le monde est invité à prendre part. Donc si vous avez déjà des initiatives en marche pendant tous les mois d'octobre, vous êtes le bienvenu parce qu'il y aura la possibilité de mettre en valeur, donc afficher dans une page spéciale, d'une façon telle que tout le monde connaît votre lutte. Et là, c'est relié directement à ce que venait de dire notre ami Dito du Brésil, parce qu'il y a bien sûr des luttes semblables au Brésil, mais aussi en Italie, par exemple la gare de Florence. Il y a dans plusieurs endroits du monde des luttes qui concernent le même sujet. Donc, les projets de développement de la ville sans tenir en compte des droits des habitants. Ce sont des droits légaux et sont des droits de responsabilité vers le futur des villes. Donc, il faut échanger l'expérience, partager des stratégies, converger la solidarité. Donc voilà, les journées mondiales sont pour nous, pour vous, pour tout le monde. On reste en contact et la solidarité, c'est important, c'est primordial parce que justement, comme venait de dire notre ami, le peuple uni gagne. C'est ça. Je vous remercie. On remercie beaucoup Marcel et Astrid du collectif des 500. Merci. Merci et nous soutenons aussi toutes vos initiatives. Nous savons que nous sommes dans un pays privilégié, mais ça n'empêche pas que les droits des citoyens sont toujours à remettre en avant parce que c'est très facile pour le capital d'essayer de nous enterrer. Donc nous manifestons aussi notre solidarité pour tous vos projets et nous espérons que le peuple uni jamais sera vaincu. Gagnera.